Dis Jésus, sauve-moi. Pardonne ma vie, pardonne tout ce que j'ai fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance maintenant, dans le nom de Jésus. Encore un tour, Seigneur. Jésus. Le Seigneur soit avec tous. Je vous remercie pour pouvoir prendre un petit temps pour regarder cette vidéo et aussi que le Seigneur me met en cœur que nous puissions partager. Il est question au fait de ce que nous avons déjà dit, un problème de la délivrance. Délivrance, comme j'avais expliqué, c'est être libéré des mauvais esprits, des mauvais esprits, des esprits diaboliques qui très souvent animent ceux qui sont possédés. J'avais dit comme la fois passée, faites attention à la sorcellerie ou à des consultations qui concernent le spiritisme, parce que sans le savoir, c'est à partir de ce moment-là que le diable tient des documents très forts contre toi pour t'accuser, pour te prendre, pour prétendre que tu l'appartiens parce que tu te présentes en lui. Ces choses sont spirituelles et elles sont vraies parce qu'on ne peut pas les vérifier scientifiquement ni dans un monde physique, car le monde physique est différent d'un monde spirituel. Ceux à qui je parle à ce moment pourront facilement comprendre de quoi je suis en train de parler. En effet, quand Jésus est venu, c'était pour la première fois. Jésus vient et il va montrer le vrai ennemi de l'homme. Car l'homme, comme la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Car la chair ne sert à rien. La chair n'est qu'une enveloppe que nous accueillons quand nous venons sur terre pour couvrir et pour habiter ton esprit qui doit se trouver là-dedans. Nous avons besoin de matière physique, visible pour agir, besoin de mains pour toucher, besoin de yeux pour voir sur terre dans les choses visibles, besoin d'un corps, bref, pour pouvoir nous animer et vivre sur terre. Mais comme j'avais dit, le corps est un étranger, il est ici sur terre comme un étranger. Nous sommes étrangers dans ce corps, mais le corps ne peut pas aller à l'au-delà des 120 ans. Oui, il y a quelques-uns qui dépassent là, mais il arrive à un certain moment où le corps te dit « moi, je suis fatigué, je m'arrête là ». Et alors, à partir de ce moment-là, tu dois maintenant entamer la vie spirituelle qui, cette vie n'a pas de fin. C'est une vie qui va jusqu'à l'éternité. Mais seulement, avant qu'on arrive à cette vie, il y a un choix à faire ici sur terre, soit avec Dieu, soit avec le diable. Quand on dit Dieu, donc c'est par Jésus-Christ, et nous allons vous donner l'exemple tout de suite ici, vous allez voir ça. En fait, la Bible nous dit la recommandation de Christ, avant même qu'il monte au ciel, avant que le ministère commence, regarde ce qu'il avait dit. Il ordonne à Marc, dans le livre de Marc, il va dire, dans le 16, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et puis, dans Marc 16, 20, il va dire, « Et ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur et travailler avec eux et confirmer la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » Donc, je voudrais que tu sois un peu avec moi. Je ne veux pas être fanatique et je ne veux pas croire parce que le monde croit. Et je ne veux surtout pas me mettre derrière un chemin parce que la majorité a choisi ce chemin. Dieu m'a créé complet. Donc, j'ai mon cerveau, j'ai mon esprit, j'ai mon âme. Et je ne suis pas bête du tout, je suis aussi intelligent, je sais voir ce qui est bien, ce qui est mauvais, je sais connaître les dangers et la vie, je sais voir aussi, pressentir ce qui n'est pas correct, ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Donc je ne peux pas exposer ma vie
en train de suivre quoi que ce soit, comme si moi-même, je n'avais pas les atouts pour pouvoir choisir ce chemin. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, je me trouve tel que je suis là. Je suis chrétien, je suis prédicateur de la foi en Jésus-Christ. Jésus, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, mais il y a bien des raisons. Si quelqu'un peut me convaincre autrement, pas par les paroles, pas par un débat de livres, je voudrais bien attendre. Mais ce qui concerne Dieu, ce n'est pas un débat, ce n'est pas confronter les livres, par exemple un livre de Bouddha contre la Bible ou la Bible contre le Coran. Ça n'a rien à voir. Ça ne m'intéresse pas du tout, je ne passerai pas mon temps. Un jour, j'ai été dans l'océan Indien, un peu dans les îles là-bas, et j'ai rencontré quelqu'un qui s'est trouvé dehors dans un minibus à côté d'une église qui était ouverte et que les gens louaient, chantaient Dieu là à côté. Et quand moi je suis arrivé, j'ai vu cet homme, je lui ai demandé, je voulais saluer, je voulais parler un peu avec lui. J'ai dit, mais tiens, vous habitez dans le coin? Et il m'a dit non. Je suis venu pour accompagner mes enfants et ma femme. Je dis, où est ta femme? Et où sont tes enfants? Il dit, ils sont à l'église. Alors je dis, ah tiens, alors ils sont à l'église? Oui. Et toi? Il me dit, non, moi je suis musulman. Moi je suis d'une autre croyance. Moi je dis, ah bon. Et j'ai demandé poliment, est-ce que tu peux m'accepter que je m'assoie un moment avec toi, de tes côtés? Et il a dit oui. Après je lui ai posé cette question. Moi, personnellement, je trouve un tout petit peu étrange. Et essaye de réfléchir avec moi. La Bible dit que Dieu est amour. Et dans le Coran, on dit aussi que Dieu, Allah, est miséricordieux. Pour moi, Dieu, c'est le nom Allah. En arabe, Dieu, c'est en français. God, c'est en anglais. Ça revient au même. Bon, comment est-il possible que ce Dieu, nous prétendons être miséricordieux, amour, et qui nous aime, va nous voir, nous, ces créatures, en train de nous disputer, en train de nous battre, en train de nous faire la guerre, à nous tuer à cause de lui, cherchant chacun quelle est la bonne voie, quel est le bon chemin, et tout cela sous les regards de Dieu qui ne fait rien, qui s'assoit et qui nous regarde faire tous ces combats. Vous ne trouvez pas étrange qu'en étant en même temps Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, et qu'il laisse faire des choses comme ça devant lui et qu'il ne réagit pas? Vous ne pensez pas que si lui-même pouvait intervenir pour dire « Arrêtez mes enfants, ce n'est pas ça, mais voici je suis là et que je peux vous dire qui je suis. Vous êtes des frères parmi vous, il n'y a pas d'ennemis parmi vous, m'appartenez tous et qui nous montre le vrai chemin. » Vous ne croyez pas que ça réduirait le nombre de disputes, de guerres, du sang qui coule un peu partout dans le monde? Alors il m'a regardé et dit, ce que tu dis là est vrai, c'est une bonne question. Moi je dis, voilà, si tu permets, je vais te dire une chose. Dieu a déjà fait ça. Il est venu et il nous a visités. Mais personne n'a voulu le croire. Il est venu, comme la Bible dit, le nom de Jésus était à la fois Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, et qu'il est venu, et qu'il nous a parlé de la lumière. Il nous a dit de nous aimer. Le commandement qu'il a donné au monde, c'était l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce qu'il a dit. Et à cause de ça, des sacrificateurs, des religieux qui ont vu que leurs intérêts, leur influence, la gloire que le peuple les offrait était en péril, était en danger. Ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont crucifié sur la croix, ils l'ont cloué. Mais Jésus étant l'image visible de Dieu invisible, ne peut pas mourir. Aujourd'hui, nous prêchons encore son évangile. Mais tu peux me dire, mais Jésus est mort et son histoire est passée. Justement, si Jésus était vraiment mort et qu'il n'était pas ressuscité, il n'y a aucune raison, comme toi tu penses, ni d'observer les lois, ni d'avoir crainte de quoi que ce soit. Mangeons, buvons, amusons-nous et attendons la mort et que tous finissent là, car telle serait alors notre destinée.
mais le contraire. Et si Jésus est vivant et qu'il est ressuscité comme il l'avait dit, dans la Bible, il a plusieurs fois promis et qu'il a dit, je vais être crucifié par les païens et que je vais ressusciter le 3e jour. En disant cela, il donnait en même temps des preuves. Il nous enseignait, quand je reviendrai, vous saurez que je suis là. Je vais lire un peu, pour que vous puissiez suivre un peu ces messages qu'il a donnés, par exemple. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, au verset 29, c'est Jean 14, donc au verset 29, il va dire, « Maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, que vous croyiez. Je ne parlerai guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. » C'est quand même étrange, vraiment étrange. Et si je regarde encore dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, à partir de versets 17 et 18, quand Jésus dit, il se présente, j'étais vivant, j'étais mort, et maintenant je suis vivant, et qui vient nous parler. Et la belle parole, la belle promesse, et toutes les révélations de choses cachées qui s'en est suivies, nous rappelaient exactement ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des revenants. Il y a quelques témoignages de personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Étrangement, ils parlent tous de la même façon. Mais nous devons savoir aussi, parmi nous, il y a beaucoup qui sont déjà de la perdition, qui ne veulent pas entendre telle parole. Mais ils n'ont pas d'autre réponse pour éclaircir les choses de ce mystère de la naissance et de la mort. Ils mourront, comme tous ceux qui nous ont précédés. Mais ils sont là. Et à chaque fois qu'ils attendent des paroles comme ça, ils contredisent. Avant, ça m'inquiétait. Mais quand j'ai compris que tous ne seront pas sauvés, tous écouteront, tous attendront. Mais quant au salut, c'est l'élection de Dieu. Sauf ceux qui auront cru, c'est-à-dire qui auront fait confiance à cette parole de Dieu, qui s'est transmise aussi à son serviteur Christ, et qui a été prédit par tous les autres prophètes qui ont précédé Christ, parce que tous parlaient de lui, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Maintenant, si Jésus n'était pas là, comment alors sa parole est en train de réagir à ce moment-là? Car il avait dit lui-même, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais quand ils disent le miracle, de quoi il parle? Marc 16, 17, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je vais vous laisser voir. Je sais que quand Jésus était là, il en était aussi. La même chose. Il chassait des démons. Les gens étaient étonnés. Les gens ne comprenaient pas. Comme c'est écrit dans le livre de Marc 9 et Marc 1 et 26 d'abord. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'est des choses qui a 2000 ans quand ça s'est passé. Nous, moi et toi, on n'était pas là. Mais pourquoi moi je vois ça encore aujourd'hui? Pourquoi nous voyons la même chose aujourd'hui? Qu'au nom de Jésus-Christ, les démons fuient, les gens tombent, les gens crient, on voit des cris. Au fait, ce sont des démons qui crient quand ils reconnaissent l'autorité de Christ.
comme ils l'ont reconnu quand il était là. Comme aussi il avait dit, à vous qui croyez en moi, vous agirez de même, comme moi j'avais dit. Voilà là où moi je m'appuie. Car de toute ma vie, je ne connais pas la sorcellerie. Je n'ai jamais cru pas un seul instant à ces choses. Et je me suis jamais fait dans ma tête avoir peur du diable. Parce que j'ai toujours dans mon raisonnement propre, j'ai dit mon raisonnement propre. Si on est fort, on est puissant, on se fait beau. Je n'ai pas besoin de cornes pour faire peur aux gens. Donc, si chaque fois le diable tel que, je n'ai pas encore vu le diable, mais il se fait que tout le temps, on le met avec des cornes, avec un visage bizarre, pour traumatiser les gens, pour faire peur. Et si tu n'as pas peur, moi, si tu fais un visage comme ça, d'office, je dis que tu n'as rien. Si tu aurais été fort, tu serais beau. C'est la beauté, c'est du côté de la lumière. Donc, disons, ceux qui se sont confiés au diable, ça c'est leur problème. Mais moi, je me confie en Jésus-Christ car je sais le prédicateur de la lumière, tandis que le diable est le prédicateur de ténèbres. C'est-à-dire, dans Jésus, tout est clair. Mais au diable, beaucoup de mensonges. Et ceux qui se sont confiés au démon, le diable les a même menti à partir d'eux-mêmes, qu'ils seraient sauvés alors qu'il n'est pas question. Et la Bible dit dans Marc 9, 26, il sortit en poussant des cris parlant du diable et en l'agitant avec une grande violence. La femme devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. C'est exactement ce que je vois moi aussi. J'ai déjà connu des milliers de délivrances. Je vis la même chose de mes yeux. J'ai déjà vu qu'un homme en pleine délivrance, lequel s'arrête, j'étais étonné que le diable avait aussi la capacité d'arrêter le cœur. Pendant au moins 20 minutes, il n'y avait plus rien. Mais ça ne m'avait pas ébranlé. Je savais que c'était une ruse du diable. Mais j'ai continué, jusqu'à ce que la personne s'est remise debout. En voulant fuir, je l'ai attrapé. Je fais tout, me combattre, chasser ces démons au nom de Jésus-Christ. Au bout de 5 heures, bien aimé, j'ai transpiré. Enfin, il était libre. Il pouvait maintenant parler avec moi comme un homme normal, alors qu'avant c'était vraiment impossible. Il faut croire qu'il avait, pendant ce moment-là d'agitation du diable, une force incroyable. Tout ce qu'il voulait le toucher, il le pulvérisait. Il n'était rien, mais c'était une nuit de personnes qui ont presque la moitié de son poids au-dessus de son muscle qui voulaient le tenir. Aucun n'arrivait. Mais il y avait aussi une chose, il n'osait pas s'approcher de moi ni de me toucher. Non pas parce que j'étais quelque chose, mais je savais qu'il voyait qui était en moi. Et celui qui était en moi était plus grand que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu que nous recevons en cadeau, en don, quand nous nous confions à lui. C'est là notre secret. Alors, j'ai voulu vous parler. La dernière fois, parlant de la délivrance, j'avais dit que Jésus avait dit « allez proclamer ». Ça veut dire « allez proclamer ». C'est quelque chose qui a été fait et qui a été écrit. On vient proclamer. Dans le cas où tu ne le savais pas, tu es libre. Parce que pendant que tu es là, quelqu'un avait déjà payé ta rançon, quelqu'un a payé ton amende, quelqu'un a payé le prix de ta condamnation. Il n'y a plus de raison que tu sois gardé captif là. Et dès que tu acceptes ça comme étant vrai, comme tu acceptes ça comme étant la parole de Dieu qui vient te libérer, à partir de ce moment même, tu es libre. Je vous laisse regarder ces images et j'en reviendrai après pour que tu vois comment ça se passe. Le serpent, menteur, esprit du diable qui attaque la femme de Dieu. Tu n'as pas de place dans son corps. Cette image, à cause de sa confession au nom de Jésus-Christ, tu vas être libre. Dans le nom de Jésus-Christ, quand le nom de Jésus est prononcé, comme vous voyez et comme moi je vis et comme les gens ont vu, il y a une puissance qui vient. Et quand on voit une personne tomber dans ce cas-là, en réalité, l'homme tombe parce que c'est le corps de l'homme qui tombe. Mais en réalité, c'est l'esprit qui était en lui qui tombe et après cela, quitte le corps. Et quand la personne revient dans lui et il se met debout, il ne se rappelle de rien de ce qui s'est passé et il est conscient que quelque chose l'a quitté. Il va sentir une certaine légèreté
une paix, une joie que donne le Seigneur. En fait, c'est écrit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus nous veut la paix, la liberté, la joie. Bien-aimés, faisons bien la différence. J'ai encore quelques images, je peux vous montrer. Là, c'est un autre cas. Imaginez qu'il y a un garçon que j'ai rencontré, qu'on a amené à l'église. Il ne pouvait pas se marcher debout comme tout le monde. Il avait son visage courbé alors. Donc, c'était sa femme qui regardait le chemin pour lui, parce que lui ne pouvait voir que le sol. Quelle horrible situation. Et quand je vis ça, je dis, Seigneur, mais j'ai prié pour cette personne. Ensuite, je l'ai félicité dans sa vie. Et le Seigneur a fait le miracle. Ce bonhomme s'est redressé normalement, comme vous pouvez voir dans ces images. Je vous laisse vous-même apprécier ce qui s'est passé. Et les témoignages d'un médecin, un médecin qui était il y a des maladies lui-même qui relèvent parce qu'il était ça, il était là plutôt et il a vu ce qui s'est passé. Je vous laisse donc le temps de bien regarder cela. Ici, on est arrivé, on a proclamé le nom de Jésus. Et il y avait une autre force qui était là, qui devait être chassée. Et on a vu ça. Jésus est arrivé. Il n'y a pas eu besoin de médicaments spéciaux. Hein? Et la présence de Dieu a suffi pour délivrer. Et voilà, on le voit, il est debout. Et ce n'est pas la médecine, c'est Jésus. Amen. Amen. On ton gros plan, tu vas là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Comme vous venez de voir, mais il n'y a pas de différence. Quand le Seigneur dit, vous allez chasser les démons, et comme je venais de lire ici, l'esprit poussait des cris. Et là, je vois aussi la même chose. Des cris. Des cris. Et ce n'est pas l'homme. Et ça se fait exactement selon la promesse de Jésus-Christ. Et Jésus avait dit, si vous faites cela, conformément à ce que je vous ai dit, vous comprendrez et vous verrez que j'agirai. Je serai en vous, comme moi je suis avec mon Père, et que mon Père est avec moi, et toi avec nous, nous serons un. C'est une promesse. Bon, si tu me dis, Jésus est mort, mais il n'est pas là. Alors pourquoi on voit ces choses-là? Moi, je sais que je suis rien. Mais au nom de Jésus-Christ, je vois ces choses-là. Et en plus, il dit, le monde ne me verra pas. Donc, on ne le verra pas. Mais vous, vous saurez que moi, je suis déjà là. Et oui, je vois. Il est déjà là. Parce que c'est lui qui fait ça. Alors, bien-aimés, je voulais vous parler de tout cela. Je vous montre encore quelques petites images. Et vous pouvez voir vous-même comment la puissance de nom agit, le nom de Jésus. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, on pousse les gens. Je ne pousse pas les gens. Il y a même des personnes qui, le diable se manifeste avant même que j'arrive là où il est. Il y a des personnes que je ne touche pas, mais rien que les souffles de ma bouche que je fais sur son visage, et voilà, il s'endort. Et les démons, rien qu'à cause de ça, la puissance de Dieu agit. Et si tu me dis comment ça se fait, mais c'est simple. Moi, j'ai écouté la parole comme toi, tu écoutes. J'ai entendu ce même message que vous attendez. Mais seulement moi, je me suis dit, je vais obéir, je vais suivre, je vais faire exactement ce que Jésus avait dit de faire. Mais lui, il a dit aussi, si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous voulez et je ferai. Mais alors, où est le problème? Dites-moi, quelle est la religion, parlant de la religion, qui fait de telles choses? Dites-moi, citez-moi n'importe lequel. Je sais qu'il y a des croyances, on parle plutôt de ceci, même à mes confrères chrétiens, comme je dis. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu dis qu'il est chrétien, je suis chrétien catholique. Même certaines confessions, ils mettent des noms qui n'ont pas été. Je suis chrétien protestant. Alors c'est à croire que tu es catholique, oui, mais catholique n'était pas sous la croix, s'il vous plaît. Je suis chrétien protestant. Est-ce que tu protestes? Ah non.
Mais alors pourquoi ce nom protestant? Ce sont des choses héréditaires. Moi, je ne veux pas hériter des choses qui viennent des hommes. Je vis, j'ai ma vie, je suis né, j'ai ma vie, j'ai ma façon de voir. Si quelqu'un a cru, il a cru, c'est bon. Merci pour ton témoignage, mais j'ai besoin de voir. Je n'ai pas demandé d'exister. Je n'ai pas forcé Dieu. Je dis, Seigneur, absolument qu'il faut que je sois là. Toutes ces choses ont été décidées par lui. Et j'ose croire qu'il ne m'a pas créé pour me faire souffrir ou pour me mettre dans l'embarras pour ne pas le connaître. Tu as dit, si vous me cherchez vraiment, je vais me laisser trouver. Alors je cherchais vraiment et j'ai trouvé. Maintenant, je crois. Vous savez à quoi repose ma foi maintenant? Ma foi repose à des choses que je suis en train de voir. Pas seulement aux Écritures. Grâce aux choses que je suis en train de voir, comme je lis maintenant, que je peux confirmer maintenant que les Écritures disent vrai. Parce que tel que c'est écrit, était aussi que je suis. Alors, bien-aimés, comprenons. Nous sommes, nous, corps humains, comme une maison dans laquelle toi-même tu habites. C'est pourquoi il y en a qui ne savent pas se protéger. Ils sont en même temps habités par des esprits impurs qui ont violé leur maison, leur corps, et qui sont en train de force pour s'en accaparer et dominer sur eux. Et ça, c'est ce que nous voyons, les personnes possédées, les personnes qui agissent parfois, ils vont me faire jusqu'au crime, sans me bien comprendre pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est les démons qui influencent notre esprit. Ils sont capables de détruire la volonté de l'homme de cette situation. C'est gratuit. Moi, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé pour rendre libre ses enfants. C'est pourquoi je fais appel à vous. Dans ce monde, il y a les enfants de la lumière et les enfants de ténèbres. Ceux de lumière, ceux qui aiment la vérité. Et ceux qui ne sont pas de la lumière ne détestent la vérité. Ceux qui aiment la vérité aiment Dieu aussi. Et ceux qui détestent la lumière, ils aiment plutôt le diable. La Bible nous dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 22, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce ne sont pas les cathédrales et les choses qu'il construit là. L'acte 17, il dit clairement, Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose venant de la part des hommes. Mais Dieu habite dans la maison dont lui-même a créé. Et cette maison, c'est nous. Il est donc question d'entrer en relation entre toi et ton Dieu. Dieu n'est pas une histoire, c'est une réalité. Dieu ne se connaît pas par les études. Dieu connaît par une expérience, par la cohabitation, de vivre avec lui. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez, si vous voulez, vous approcher de lui et vous parler parole de Jésus-Christ. Si vous confessez son nom et si vous croyez à ce que je vous dis et si vous le faites de tout ton cœur, il se fera voir. Et ensuite, de là où tu es, l'Esprit peut te conduire dans une bonne église qui parle bien, qui respecte la parole de Dieu, qui parle conformément à ce qui est écrit de l'évangile de Christ. Et vous pouvez grandir selon que l'Esprit te conduira. Voilà ce que je dis. Je resterai cependant tout le temps avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est très facile. Dans le site que vous voyez là, www.pentecôte chiffre 1 et puis .fr, si vous allez là, et vous pouvez voir beaucoup de vidéos que j'ai prescrites et des centaines de milliers de personnes qui sont sauvées. Je m'étais dit, je vais commencer à mettre des expériences de tout ce que j'ai vu. Je vais commencer à expliquer ça parce qu'avant je n'en dirais rien. Ça se faisait, mais je ne faisais pas de publicité car toute gloire doit revenir plutôt à Dieu. Mais si ça peut édifier quelques personnes, alors je le mettrai. Je vais terminer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler le danger de la sorcellerie dans les couples et dans le mariage.
parce que ça se passe beaucoup. Beaucoup de gens, pour vivre dans leur mariage, ils vont consulter les sorciers, ils mettent aussi leur propre famille en danger, à commencer par lui-même, et ensuite les enfants. Ensuite, ils ne comprennent pas qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans les familles, voire même chez les enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous, dans le saint nom de Jésus-Christ, que je viens d'ici vous parler. Amen. À bientôt. Merci.